Mesdames et messieurs, bienvenue. Bienvenue sur votre émission préférée, Rappel des consciences en géomatie. Merci d'être parmi les abonnés de notre page Facebook GMTV, la géomatie Média TV. Et merci aussi d'être parmi les abonnés de notre chaîne YouTube, la géomatie en réalité et en vérité. Alors, mesdames et messieurs, sur ce point, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un thème. Un thème dont je vais décortiquer. Alors, entre certains éléments, comme feu, comme du vent, comme de l'eau, et enfin comme du bambou, mais dans un thème. Parce que il y a plusieurs pratiquants qui confondent ces différents éléments à l'interprétation d'un thème géomatique, et pourtant ça n'a absolument rien entre ces deux. Alors, le thème d'aujourd'hui, il s'agit bien sûr de la figure 14 dans la maison 1, de la figure 7 dans la maison 2, de la figure 11 dans la maison 3 et enfin la figure 1 dans la maison 4. Comme vous voyez. Alors, c'est la mère de ce thème. Ce thème, ces différentes figures ont donné naissance à des autres figures que vous voyez. Et ici, il y a deux figures de la figure 14, encore deux figures de la figure 7 dans la maison 2 et dans la maison 13. Il y a une figure de la figure 11 dans la maison 3. Il y a deux figures de la figure 1 dans la maison 4 et dans la maison 14. Il y a trois figures 10 dans la maison 5, dans la maison 8 et enfin dans la maison 15. Il y a une figure 3 dans la maison 6. Il y a une figure 6 dans la maison 7. Il y a une figure 5 dans la maison 9. Il y a une figure 13 dans la maison 11. Il y a une figure 12 dans sa propre maison. Et enfin, il y a une figure 4 dans la maison 16. Ces différentes figures sont composées entre 4 éléments différents, comme je suis bien dit. Un élément du feu, un élément du vent, un élément de l'eau et enfin un élément de la terre. C'est comme aussi les 16 maisons sont réparties entre ces différents éléments. Maintenant, le sujet est sur quoi? On va prendre la figure 14 tout près, qui se trouve dans deux maisons. Dans la maison 1, qui est une maison de feu, et dans la maison 10, qui est une maison bien sûr du vent. Mais cette figure 14 que vous voyez, elle a un élément de la terre comme du banco. Alors, la personne qui pense, qui croit et qui interprète que la figure banco dans la maison du feu et que c'est un succès, car toujours le sable ou la terre arrive toujours à éteindre le feu. Donc cela signifie d'après eux que la personne finira toujours d'avoir ce qu'il cherche. Mais ça, ce n'est pas une explication. Ça, c'est pas même ce que la géométrie demande. Ça n'a absolument rien à voir entre ces deux éléments. Ensuite, la même figure 14 dans la maison 10. Et là-bas, c'est une maison du vent. Alors,
des gens qui pensent, qui croient et qui interprètent que... Alors ça, c'est une mésentente entre quelqu'un de la haute société et toi, ou quelqu'un de la grande valeur dans la famille, tout comme tes deux parents ou des parents aussi qui sont riches. Alors les personnes qui interprètent qu'il y a mésentente entre vous, ou ce que tu cherches avec cette personne très intéressante dans la société ou dans la famille, ne va jamais être exercé parce que il y a du bango, la figure du bango qui se trouve dans la maison du vent, et toujours le vent est dominateur. Hein? Le vent domine toujours le bango. Ça nous soulève des poussières. Ça prend du bango d'aller jusqu'à un autre endroit. Mais ce sont des explications naturelles dans ce monde. Ça n'a absolument rien à voir dans ce thème d'explication. Et pourtant, qu'est-ce que la géométrie même dit ici? La géométrie nous dit ici une somme d'argent. Une somme d'argent qui doit rendre heureux quelqu'un. C'est pas même la personne qui a tracé le thème. Non. Lui, il a ses complicités dedans, mais c'est pas lui en question qui appartient à cette somme d'argent. Je laisse ça. Voyons maintenant les deux figures 7 qui se trouvent dans le thème. Dans la maison 2 et ensuite dans la maison 13. La maison 2 a pour élément un élément du vent. La maison 13 a pour l'élément un élément du feu. Mais la figure qui occupe ces deux maisons, c'est une figure de vent. Vent plus vent, moi je pense que ça peut devenir même des tempêtes. Vent plus vent, moi je peux dire que ça souffle très fort. Mais il ne s'agit pas de ça naturellement. Ensuite, vent dans la maison du feu. Quand quelqu'un prend un morceau de feu et le mettre dans un charbon bien rempli d'un fourneau et tu exposes ça dans le vent, alors en peine quelques secondes seulement, alors le feu s'améliore et ça peut prendre tous ces charbons remplis du fourneau. Personne ne peut pas dire que cela est faux. Mais d'aller nous dire que alors cela signifie que tu peux dominer tout ce qui va se comparer de toi dans ta maison, dans ton lieu de travail, dans ton pays, alors toi tu vas sortir heureux, tête haute dans tout ça. Mais cela est loin de la réalité. Cela est loin de la réalité de la géométrie. Sinon, cela est loin de la réalité en géométrie. Alors, la figure 7 qui se trouve dans la maison 2, ça signifie quoi? Sa signification et non son élément. Et la même figure 7 qui se trouve dans la maison 13, sa signification. Si vous suivez bien, si vous avez bien suivi mes vidéos passées, dans les mois passés, dans les jours passés, tu trouveras que quand je suis arrivé sur la figure 7, j'ai bel et bien dit que la figure 7 est une figure qui est divisée en deux parties en gros. Ces 10 premières apparitions nous montrent une union, l'amour et le mariage. Alors, les 5 restants nous détaillent des fois des difficultés, des opportunités et surtout la couleur de la peau. J'avais si bien dit ça. Alors ici, ces deux figures 7 ne représentent pas alors les 5 restantes comme opportunité, comme galère, comme difficulté ou comme une couleur de peau. Mais cette apparition avec la figure 7 nous interprète ici une union. Une union. Les personnes qui sont en couple, les personnes qui sont en mariage, ça signifie ça. Mais au lieu de nous dire que c'est un élément de feu ou de vent ou de quoi, je ne sais pas, ça n'a absolument rien à voir avec cette interprétation géométrique.
Alors, je vais m'arrêter sur ces deux figures bien détaillées. Je reviens encore au début avec la figure 14. Avec ces deux interprétations, ces deux figures 14 ont une interprétation directe avec la figure 1 qui se trouve deux fois dans le thème. Et ensuite, ces deux figures 14 ont une interprétation directe aussi avec la figure 10 par ces deux apparitions dans la maison 5 et bien évidemment dans la maison 8, plus la figure 5 qui se trouve dans la maison 9. Alors la géométrie même t'oblige, si tu maîtrises bien cette science, c'est cette science même qui va t'obliger d'interpréter la figure 14, ces deux apparitions, plus la figure 1, ces deux apparitions, plus la figure 10 par ces deux apparitions dans la maison 5 et dans la maison 8, plus la figure 5 dans la maison 9. Alors toi, qui es toujours focalisé sur les éléments de feu, du vent, du sable, du banco, tu ne peux pas interpréter ça. Parce qu'au lieu d'aller loin, les deux figures 10 que je vous ai parlé, dans la maison 5 et dans la maison 8, ces deux figures 10 là ont un élément du banco. Mais là où cette figure 10 se trouve d'abord dans la maison 5, ça c'est une maison à un élément du feu. Et la même figure 10 qui se trouve dans la maison 8, ça c'est une maison à un élément du banco. Pour vous expliquer courtement ce que je voudrais dire. Alors, quand on prend du feu, on dépose ça dans un fourneau, et puis tu prends une tasse bien remplie du sable du banco, tu renverses ça sur le feu. Je ne veux pas dire que le feu sera éteint à la minute immédiate, mais en tant qu'il y a du banco ou du sable sur le feu va d'abord réagir, d'essayer de finir avec le banco, mais le feu n'arrive pas à dominer le banco, et enfin le sable ou la terre va éteindre ce charbon, ce feu. Alors ce que le banco a éteindre comme feu et ce que l'eau a éteindre un charbon ou du feu, leurs façons d'éteindre ne sont pas les mêmes, mais en tout cas c'est éteindre. Mais ce sont des explications naturelles dans ce monde, mesdames et messieurs. Alors sur ce point, je m'arrête ici et je vous donne un autre rendez-vous à un autre jour. Merci une fois de plus et bye bye.